Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer la fabrication d'une petite paire de chaussons en cuir. Ça, c'est une paire de chaussons que je vais offrir à un petit enfant de 1 an. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelques-uns de voir comment on fait. C'est quelque chose qui est très facile à faire et qui ne nécessite pas d'avoir des connaissances particulières en cuir, des bases. Je suis d'ailleurs pas du tout un artisan du cuir, je me suis trouvé juste un attrait pour cela il y a 2 ans et j'ai fait des petites bricoles que vous m'avez vu porter de temps en temps d'ailleurs. Donc ces chaussons sont très faciles à réaliser et je voudrais peut-être par cette vidéo vous montrer que de temps en temps, on peut sortir des sentiers battus en s'intéressant à des choses qui nous semblent peut-être parfois hors de portée et qui ne sont pas forcément. Voilà. Alors, c'est pas des petits chaussons qu'il faudra comparer évidemment avec des choses super sophistiquées, mais vous savez, c'est toujours pareil quand on fait un cadeau à quelqu'un. Si on a mis dans celui-ci du cœur et du temps, il a une importance qui dépasse l'objet lui-même. Pour les réaliser, il vous faudra d'abord choisir un cuir qui ne soit pas trop épais. Donc moi j'ai choisi pour les faire un cuir qui fait un tout petit peu plus d'1 millimètre d'épaisseur, qui est très souple. C'est un cuir de vache, vous pouvez choisir des cuirs plus souples. Si vous choisissez des cuirs plus souples, j'en ai ici pour vous montrer. Vous pourrez utiliser des cuirs d'agneau ou de chèvre. Ce sont des cuirs qui sont tout à fait utilisables pour ça, vous voyez, même en couleur. Alors ces cuirs sont assez faciles à trouver, ceux-là je les ai achetés sur des foires, des marchés, ça coûte vraiment pas très cher, je crois que les 2 peaux, là j'ai dû les payer 5 €. Celle-ci par contre, comme c'est une peau que j'ai souhaité être en tannage végétal, parce qu'il existe 2 types de tannage, un tannage minéral qui est celui qui est opéré de manière traditionnelle depuis très longtemps, et un tannage végétal qui lui, au lieu d'utiliser des minéraux, utilise des plantes en général pour pouvoir obtenir un tannage. Alors ce tannage a un avantage, le tannage végétal, c'est que au niveau de la peau il ne produit pas d'allergie. Celui-ci en produit assez régulièrement quand même. Donc là pour un bébé, je crois que c'est mieux que ce soit avec un tannage végétal. Je vous mettrai en description l'endroit où j'achète ces cuirs. Il n'y a qu'un endroit où je le sers parce qu'ils font de très belles choses à un prix très abordable. Et surtout, vous avez en même temps tout ce qui peut vous aider à réaliser ce que vous voulez, c'est-à-dire des accessoires, des petits outils, et même, je crois qu'il y a à disposition de ceux qui le souhaitent, des espèces de patrons qui permettent de faire des objets en cuir. Donc, pour réaliser ces petits chaussons, je le prends dans un cuir donc, de vache qui fait, je crois qu'il fait 1,2 mm d'épaisseur, celui-ci. En tannage végétal, j'ai choisi une couleur pour que ça corresponde à ce que je voulais faire, mais vous avez déjà vu, j'avais fait ça avec. Alors ça c'était un essai, parce que je suis pas, voilà, je voulais essayer. D'ailleurs, vous voyez, j'avais pas de fil blanc, donc j'ai mis du noir en attendant, et puis finalement je m'en sers maintenant tout le temps pour mettre ma caméra. Il y a d'autres types de cuir, mais qui ne seront pas utilisables pour ces chaussons. Il faut que ça soit souple pour des bébés. Je vous présenterai peut-être d'autres réalisations, des choses qui sont accessibles à tous dans d'autres vidéos. C'était d'ailleurs mon objectif au départ, mais vu que j'ai réalisé ça entre-temps et que c'est assez facile à faire, je vous le propose. Alors, ceux qui sont des professionnels, ils verront des tas et des tas de défauts, mais l'objectif ici n'est pas de se dire... si j'arrive pas à faire quelque chose de vraiment parfait, je vais rien faire. Non, c'est de faire quelque chose et puis de voir ce qu'on est capable de faire. Même s'il y a des défauts, c'est pas un problème. Voilà. Il existe après ça d'autres cuirs, vous voyez, des cuirs plus durs, des cuirs colorés, des cuirs tout ça, mais on verra ça peut-être une autre fois. Vous voyez, les cuirs durs par exemple, on peut faire des choses comme ça. Ça c'est une sacoche que je me suis fait pour le trek qui me sert à emmener un petit peu de matériel avec moi que je mets sur la ceinture. J'ai d'autres choses, mais voilà, à chaque fois vous choisirez les cuirs. Ici, un cuir pas très épais, très souple,
J'ai choisi, ah si, avant de vous montrer comment on fait, j'ai choisi d'utiliser la partie qui est là. Je trouve ça plus joli pour un petit bébé. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez le faire en utilisant la partie colorée. Voilà, je vous montre ce qu'il vous faut maintenant comme matériel. Pour faire ces petits chaussons, il vous faudra d'abord pour découper le cuir un petit plateau comme ça en plastique, hein, c'est un plateau de cuisine, ça vaut pas bien cher, je crois que ça coûte 5 €. Il vous faudra une petite planchette qui vous permettra de planter un outil dedans et faire des trous. J'ai utilisé un morceau de cornouiller pour faire un marteau, hein, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, donc un petit marteau, mais ça c'est mieux, un petit bout de bois, ça évite d'abîmer les outils. Et pour tracer, en tout cas quand c'est des lignes droites, et pour couper, un réglet métallique sur lequel vous avez ici les graduations. J'ai acheté ça dans un magasin de bricolage, ça ne vaut pas cher. Et ça coûte moins cher dans un magasin de bricolage pour certains outils que de l'acheter dans les boutiques spécialisées. Maintenant, si vous achetez par exemple du cuir dans une boutique et qu'ils vendent en même temps tous les articles, parfois ça peut être intéressant de prendre tout en même temps. Hein. Ensuite, alors ça c'est pour tracer, avec pour couper le cuir, un cutter. Voilà, et quand on veut des bonnes lignes droites, voilà, un cutter. On se sert aussi pour tracer d'une alène, c'est comme un tournevis avec une pointe ici en forme de losange. Voilà, donc celle-là je l'ai faite dans un tournevis, vous pouvez acheter une alène toute faite. Donc ça j'ai payé ça 4 € je crois, et je l'ai meulé avec une meule tout simplement. Ça doit coûter je crois 9 € les 4 cutters, il y en a différentes sortes. C'est pas bien cher, qu'est-ce que le réglage je vous l'ai dit, donc voilà, c'est pas des prix bien chers. Alors il vous faudra par contre juste certains petits outils, on peut s'en passer, au début je n'en avais pas, mais on peut s'en passer, mais franchement c'est... Une fois que vous voulez faire quelque chose de bien correct, vous verrez, c'est absolument indispensable. Ce sont des griffes, ça permet de faire des avant-trous pour coudre. Parce que quand on coud avec l'aiguille, évidemment, il faut percer le cuir. Si on ne perce pas le cuir avant, c'est très dur. Avant, je ne savais pas qu'il fallait faire des avant-trous, et quand je le faisais, je passais des temps phénoménaux à faire des choses, casser des aiguilles aussi. Donc avec ça, c'est pas de problème. Vous avez des pointes ici qui sont en forme de losange, qui permettent de faire des avant-trous. 1, 2, 3, 4. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte entre 7 € et 15 € si vous choisissez des pièces un tout petit peu plus jolies. Il vous faudra aussi, alors tenez par exemple, la pochette que j'ai fait pour les contenir. Quand vous faites ici une couture, alors ça c'est une couture que j'ai inventée, elle doit certainement exister, peut-être, j'en sais rien. Mais les avant-trous, vous voyez, vous les faites de manière régulière. Donc, on prend l'outil. Tac, on fait les trous et ensuite on passe le fil et on fait ça d'abord des deux côtés partout et voilà. Des aiguilles, vous pouvez acheter des aiguilles pour cuire ou faire comme moi, j'achète des aiguilles à coudre. J'en ai acheté 10, ça coûte 2 € je crois, comme ça quand je les casse j'en ai pas mal et ça coûte pas trop cher. Le fil, j'ai commencé, et ça peut être intéressant de commencer juste avec du polyester. Alors, c'est un tout petit peu, ça se peluche un petit peu, et ça peut être intéressant pour faire plein de choses, c'est solide. Hein. Ou alors vous achetez carrément le même, mais fait pour le cuir, ce qui fait qu'il est revêtu d'une couche de paraffine, il est poissé, on dit, ce qui fait qu'il n'y a plus de peluche. Et il vous faudra, alors ça doit coûter dans les 5 €, et puis ça coûte dans les 3 €. Et il vous faudra un briquet, parce que ensuite pour fermer votre fil, pour éviter que ça fasse des pluches ou pour pas qu'il y ait des petits bouts qui dépassent, on brûle le bout là et puis hop, voilà, et comme ça fait plus de peluche. Voilà, alors pour les fils, vous pouvez utiliser des fils de toutes les couleurs que vous souhaitez évidemment, hein, de telle sorte que ça s'adapte à la couleur de ce que vous faites. Je vais vous montrer maintenant comment on réalise ces petits chaussons. Voici les patrons que j'ai faits
à partir des mesures que j'ai prises sur un enfant de 1 an à qui sont destinés ces chaussons. Vous pouvez néanmoins trouver des patrons sur Internet. Découpez les morceaux de cuir à partir des patrons que vous aurez choisis. Faites-le avec un cutter, en vous appuyant sur le réglet pour les parties droites, à main levée pour ce qui concerne les parties arrondies. Lorsque vous dessinez sur le cuir, choisissez le côté qui ne se verra pas. Plus vous serez méticuleux et plus votre chausson sera correctement réalisé. Il faut faire des avant-trous dans le cuir afin de réaliser de belles coutures et pour que celles-ci soient régulières. Vous utiliserez soit la laine, soit une griffe à 2 dents pour garder et respecter la même distance de couture par rapport au bord du cuir. Démarrez toujours les trous de perçage à partir du milieu de la semelle. Frappez sur la griffe fermement sans trop forcer et choisissez celle qui vous permet d'aller le plus rapidement possible. Les trous pour les lacets sont à 1 cm de l'angle du bord de la partie arrière de la chaussure. Le trou fait 6 mm de diamètre. Il faudra y insérer un œillet de diamètre 6 mm en veillant à respecter le bon côté, celui qui est le plus esthétique sur l'extérieur. Le côté sur lequel on frappe est à l'intérieur de la chaussure. Le repérage des centres permet de faire des coutures tout à fait symétriques. On commence déjà un peu à s'imaginer ce petit chausson. On doit forcément démarrer par le centre. Posez les cuirs dans le bon sens et démarrez votre première couture par le dessous pour que le nœud soit invisible ensuite. Coudre par un côté et revenir sur celui-ci après avoir été jusqu'au bout de la pièce avant du chausson. C'est ainsi qu'on double la couture. Vous rejoindrez ainsi votre point de départ que vous dépasserez, irez à l'autre bout de la pièce avant du chausson et vous reviendrez ensuite à votre point de départ pour faire le nœud final. À ce stade, vous devez avoir réalisé une petite mule. Pour avoir la bonne longueur de fil, il faut environ 4 fois la distance à coudre. Pour coudre la partie arrière, vous démarrerez aussi par le centre en veillant à respecter le bon côté du cuir. Vous démarrerez comme pour la partie avant, en allant d'un côté, allez jusqu'au bout de cette pièce arrière, avant de finir cette partie, il vous faudra couper le cuir qui dépasse légèrement.
et refaire des trous au niveau des coutures qui sont sur la partie inférieure de la semelle. Vous reviendrez ensuite à votre point de départ et ferez l'autre côté de la même manière que celui-ci. Maintenant, vous devez avoir l'habitude. Voici à peu près ce que doivent donner les coutures. Elles sont doublées par le fait que vous passez 2 fois dans les trous. Une fois par le haut, une fois par le bas. Bon, eh bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle éveillera peut-être chez certains des vocations. En tout cas, ça permet d'être conscient qu'on peut peut-être dépasser un tout petit peu ses limites et ouvrir un petit peu son horizon sur des choses qu'on imagine parfois être impossibles. Le cuir n'est pas si compliqué que ça, en tout cas pour certaines réalisations. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est assez sympa à réaliser et qui permet de faire un petit cadeau joli. Voilà. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de passer une bonne semaine. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.